Seigneur Dieu puissant, merci pour ce moment. Nous voulons t'écouter. Nous sommes là parce que nous savons que notre délivrance est possible. Voilà pourquoi nous sommes venus à toi. Seigneur, nous préparons nos cœurs à t'écouter une fois de plus. Parle-nous, Seigneur. Nous nous soumettons à toi ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bouge un peu ton prochain. Dis-lui, je te sens pas. Je te sens pas. Dis-lui, je te sens pas. Bouge-le encore, non? Dis-lui, je te sens pas. Ça dit, tu n'es pas toi ici, là. Tu as laissé, c'est seulement le corps qui est là. Tout est resté dehors. Amen. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Nous avons été bénis hier. Aujourd'hui, nous continuons notre message. Ma délivrance est possible. Et j'aime bien Ekna parce que ça suit très bien. Alléluia. Ce sont des élèves de Béret, ceux qui vont même aller vérifier est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Il ne faut pas vous laisser embourber, hein, par n'importe quoi et qui que ce soit. C'est comme si on t'a jamais prêché. C'est comme si dans ta maison, ton père et ta mère ne savent pas faire la cuisine pour toi, alors que tu manges très très bien. Il ne faut pas aller dehors parce qu'au dehors là-bas, il y a des gens qui sont constipés, hein, qui ne mangent pas bien. Ils peuvent manger, même si j'aime ça, moi je peux manger le pondou du 1er jusqu'au 30, mais si tu manges ça, à un moment donné, tu as besoin de manger autre chose. Amen. Amen. Ma délivrance est possible. Nous allons rapidement continuer ce soir par les malédictions. Les malédictions. Nous savons que nous sommes dans un séminaire, nous voulons apprendre, n'est-ce pas? Même moi, ce que je suis en train de vous dire, deux fois, je ne sais même pas d'où ça vient. Et puis moi-même, je suis prêché même. Parce que je retrouve même ces choses chez moi-même. Alléluia. Et moi aussi, je suis enseignant en même temps que toi. Alléluia. Je suis juste un canal. Amen. Les malédictions. Les malédictions sont c'est des barrières invisibles. C'est des barrières invisibles ou spirituelles qui empêchent les gens d'aller de l'avant ou d'obtenir ou de toucher certaines choses ou certaines bénédictions. Alléluia. Ce sont des barrières qu'on ne voit pas. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu peux mener ta vie, mais sans que tu saches que tu tremballes la malédiction. Tu peux venir de l'Afrique, tu peux venir, je ne sais, d'Amérique, mais tu tremballes une malédiction. La malédiction n'a pas besoin de visa. Ne prends pas le visa. Tu souffres, toi, pour chercher à venir, mais elle ne souffre pas pour venir. Parce qu'elle est invisible. Alléluia. Parce qu'elle est spirituelle. Une malédiction, ce sont des faits réels. Il y a des gens qui ne croient pas, mais je vais t'inciter ce soir à croire que ça existe. Si tu veux juste faire semblant que ça n'existe pas, c'est ton problème et tu resteras à la même façon et tu auras juste une même vie. Tu continueras de la même manière parce que rien ne changera. Alléluia. Mais si seulement tu te dis que c'est vrai que ça existe, et c'est de là où tu prendras la conscience de sortir. Alléluia. Parce que la délivrance, c'est tout d'abord la prise de conscience. Tout d'abord, c'est la prise de conscience, que je suis consciente de ce que je vis, ce n'est pas ça. Je suis consciente que ma vie, en fait, c'est un problème. On n'a pas besoin de venir te dire, est-ce que tu regardes ta vie là, c'est bien? Non. Alléluia. Les malédictions sont réelles et sont des obstacles invisibles. C'est un obstacle à ta guérison. C'est un obstacle à la promotion de travail. C'est un obstacle à tout ce que tu mènes. Même une fécondité, c'est un obstacle. La malédiction vient pour t'empêcher en fait de vivre comme tu dois vivre. Alléluia. La malédiction t'empêche d'être heureux. La malédiction t'empêche d'évoluer. La malédiction t'empêche de toucher et d'aller même de succès en succès. Même dans tes affaires, ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir honte. Homme de Dieu ou pas homme de Dieu, quand les choses ne marchent pas, il faut t'arrêter une fois et puis mirer ta vie. Alléluia. Mire-toi.
Parce que tout simplement, il y a un ça ne va pas. Quand tu as trouvé ça, tu peux mieux avancer. Il faut quelquefois savoir faire un détour. On fait un détour en arrière et puis on sait que ça ne va pas ici, il faut que j'aille autrement. Alléluia. Alléluia. La malédiction vous fait toujours pleurer. Si tu ne veux pas accepter, eh bien, tu pleureras toujours. Parce que tu vas toujours pleurer. Là où les gens sont bien, là où les gens sont dans la joie, toi, tu ne peux pas être dans la joie. Parce que la malédiction est avec toi. Et quand la malédiction atteint une personne, si tu vois que c'est toi qui es en train de souffrir, ne pense pas que c'est seulement toi. Et ne pense pas que ça commence par toi. Il y a tout le monde de ta famille qui souffre de la même manière que toi. D'autres exposent ça et d'autres n'exposent pas ça. Puis tu veux venir pleurer chez ton frère ou ta soeur, mais que elle-même a le même problème. Elle a le même problème que toi. Pourquoi? C'est le sang. Alléluia. C'est le même sang. Quand on a maudit toute la famille, si toi tu vis mal, tous tes frères et sœurs aussi vivent mal. Il n'y a pas que toi qui en souffre pour dire que c'est seulement moi. Pourquoi seulement moi? Non, pas pourquoi seulement toi, pourquoi seulement vous? C'est parce que c'est dans la famille. La malédiction, c'est aussi une condamnation. C'est des gens qui sont condamnés à quelque chose. Des gens qui sont condamnés chez eux, comme je disais hier, ils font des choses, mais ça ne fonctionne pas. Tous les hommes de la famille, ils ne font rien qui marche. Ou alors, ce sont seulement des petits qui doivent soutenir des grands. C'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau, ce n'est pas toi qui dois être béni en fait. Toi, tu dois être assujetti par tes petits ou tes petits frères ou tes petites sœurs. C'est une condamnation dans une famille qui empêche les gens d'avancer. Je ne te fais pas peur, mais je te fais comprendre que ton esprit soit ouvert pour que tu saches comment sortir de ça. Amen. Parce qu'il y a des choses où il y a des gens qui se sentent confortables dans leur situation médiocre. Ils sont confortables. Que chez nous, c'est comme ça. Chez nous, ça se passe comme ça. Mais qu'a dit Dieu dans votre situation? Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu vous a fait ou bien vous a fait venir dans le monde pour que vous souffrez plus que toutes les autres familles? Non. Non, non. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, la souffrance reste le même. C'est la même chose. Quand tu dois souffrir, cette souffrance-là fait mal à la même manière dans ton cœur que celui qui est en Afrique. À la même façon tu pleures, l'autre aussi pleure. Alléluia. Le malheur, la pauvreté à cause de certaines choses qu'ont fait nos parents. Ou peut-être même par nous-mêmes. Parce que tu ne savais pas. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses où le diable nous trompait auparavant. Vous allez voir une tante ou bien un oncle qui va venir vous dire, écoutez, on a des problèmes dans la famille, les gens ne font que mourir, mais on va aller voir un monsieur, lui il va juste nous protéger. Mais quand vous allez arriver chez cette personne, on va vous allez mettre on appelle ça, c'est juste des fils. Hein? Tu mets ça sur tes hanches. Donc tu dors avec, tu te réveilles avec, tu te laves avec, mais tu ne sais pas c'est quoi que tu as mis. On vous a donné, on a dit c'est pour la protection. C'est les mensonges du diable. Parce qu'un homme ne peut pas protéger un autre homme. Il n'y a que Dieu qui peut protéger les hommes. Alléluia. Et quand ça arrive là, dites-vous bien qu'il y a quelque chose que vous avez laissé là-bas. Moyennant cette protection de quelques temps seulement. Je connais une famille au Congo où l'arrière-grand-père a 120 ans. Il est encore vivant. À Kinshasa même, il est encore vivant. Et puis, le père est encore vivant. Mais les enfants, après le père, les enfants ne font que mourir. Mais l'arrière-grand-père est vivant. Donc, toute la famille de l'arrière-grand-parent, on retrouve tout le monde, sauf une personne qui est disparue. Mais tous les restes sont vivants. Le père aussi est vivant. Mais à partir des enfants, il n'y a personne. Ils étaient 8, ils sont restés à 2. On a tout raflé. Ça,
c'est moyennant la longévité que l'arrière-grand-père est allé chercher. Pour lui, moyennant qu'il lui soit bien. Moyennant que lui, il vive. Mais tous les restes là, ce n'était pas de son problème. C'est les après qui souffrent de ça. C'est les après qui sont en train de mourir un à un. Et puis tu vas venir dire, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de mourir? Lui-même, il n'a plus de force, il est là. Mais tous les arrières, les petits-enfants sont en train de mourir et puis il est là, il est sans force. Parce qu'il sait ce qu'il a été cherché. Il sait ce qu'il a amené dans la famille, sauf qu'il sait seulement détruire, mais il ne sait pas arranger. Il sait seulement vous mettre dans cet état-là, mais vous enlever de là-bas, il n'est pas capable. Et puis c'est eux qui pleurent plus que tout le monde. Pourquoi mes enfants doivent mourir? Pourquoi mes petits-enfants doivent mourir? Non, ça m'est venu dans le sommeil. Non, tu ne dormais pas. On m'a volé mes enfants. Non, tu ne dormais pas. C'est sur ces gens-là. Ça veut dire que c'est les choses qui sont faites par nous-mêmes ou soit nos parents. Quand tu arrives dans une telle famille, c'est-à-dire que eux, ils ont la longévité, ils vivent longtemps. Mais vous, les petits-enfants, quand vous arrivez, vous subissez d'une condamnation qui ont été signées par des gens que vous ne connaissez pas. Et puis vous vous rendez compte seulement 1 part, 2 parts, 3 parts. Mais c'est quoi le problème? Personne n'est capable d'expliquer. J'ai une de mes filles à Paris qui dit à sa mère, tu es en train de voir comment est-ce que les mariages de tes enfants sont en train d'être divorcés. On divorce tous de la même manière, mais tu es là incapable. Puis la maman, elle sait ce qu'elle a fait. Puis elle dit, non, vous avez juste fait des mauvais choix. Donc du premier au dernier, on a tous fait des mauvais choix. C'est pourquoi on divorce de la même manière. Non, il n'y a tout simplement pas de réponse à donner. Une telle maman doit chercher le Seigneur vivement pour délivrer tous ses enfants. Sauf que le diable, à un moment donné, on arrive à un moment donné de la vie où tout le monde devient incrédule. Je ne peux plus me rabaisser, je ne peux plus, j'ai tout détruit. Et quand quelqu'un meurt dans la famille, et puis il leur dit, suivez tous le Dieu d'un tel. Parce qu'on n'est pas capable de changer cette situation. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer chaque situation. La délivrance est possible. Ne sois pas un chrétien qui prie sans rien avoir. 20 ans dans le sanctuaire, mais rien de résultat. Pourquoi? Parce que tu ignores ce qui est en train de te bloquer. Seulement, je suis libre par le sang de Jésus. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu connais quel sang qui te lie avant que tu arrives au sang de Jésus? Je ne sais pas. Mais tu es en train de dire que je suis libre. Mais ta vie, ça fait 10 ans que je prie, ça fait 20 ans que je prie, mais tu es toujours la même personne dans l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les gens, il y a une personne qui va venir, il vient d'arriver aujourd'hui, et puis à tout bout de champ, il est déjà dans le corps pastoral. Il est déjà, et puis tu dis, mais lui, il vient juste d'arriver là. Vous voyez, les gens qui cherchent des combats aux gens qui le Seigneur est en train d'élever, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas leur vie dans la maison de Dieu, qui sont dans la distraction, ils ne peuvent rien voir. Voilà pourquoi les gens qui viennent après toi, ils sont en train d'être bénis, ils sont en train d'être élevés, mais toi tu restes à la même place parce que tu n'as pas compris seulement ton problème. Juste parce que tu crois que ton problème c'est la même chose que tout le monde. Et tu crois que l'autre a ton problème. Non. L'autre c'est juste la fièvre qu'il a amenée dans la maison de Dieu. C'est juste le mal de tête. Comme je disais une fois, quand tu as ton mal de tête, prends seulement ton Doliprane et puis tu vas guérir. Tu n'as pas besoin de l'imposition des mains pour le mal de tête. Je suis désolé. Mais une autre personne vient parce qu'il a le sida. Il n'y a personne qui peut changer ce sang si ce n'est que Dieu. Donc ce n'est pas le même problème. Touche quelqu'un à l'épaule, dis-lui, ne sois pas dans la distraction. La malédiction t'arrête dans une souffrance. La malédiction te positionne quelque part. Mais toi, tu ne sais pas. Parce qu'il y a aussi des malédictions générationnelles.
La même façon dont la bénédiction, elle descend, ou la malédiction, comme je disais tout à l'heure, pour cette famille où ils vivent jusqu'à 120 ans. C'est seulement les parents, les grands-parents, mais pas les enfants. Générationnel. Où les gens ont le même problème. Ils ont le même problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un Adam dans la famille, c'est-à-dire un Adam, c'est un premier de la famille, c'est un grand ou un arrière-grand-parent qui a été lui faire. Vous savez, les choses qui nous ont liés tous en Afrique, on va se dire la vérité, ce n'est pas parce que quelqu'un est allé toucher comme ça que tu vois que c'est les fétiches de l'argent, c'est venu maintenant. Mais avant, c'était pour rien, c'était juste pour la protection. C'était juste pour la protection. Et on vient vous dire, c'est parce qu'on a beaucoup de problèmes. Il faut se protéger. Pourquoi? Parce que le grand-père s'est réveillé le matin, il a vu un serpent devant sa porte, il s'est senti menacé. Il dit, le serpent là, ils ont compris, ils ont ces yeux là de comprendre que le serpent que j'ai vu là, ce n'est pas le serpent, c'est quelqu'un qui vient attaquer ma maison. Et puis il va emballer tous ses enfants. Allons chercher la protection. Pour rien. Et le diable ne donne rien pour rien. Quand il te donne ça, il te prend quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Dans certaines familles, il a pris le mariage. Dans certaines familles, il a pris la vie. Dans certaines familles, c'est la stérilité. Vous n'avez pas d'enfants. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été. Et quand on parle de l'occultisme, tu es là, tu te dis, non, mais moi, mais ton sang là, ton sang, c'est le sang de ton père. Alléluia. Ah, c'est le sang de ton père et ta mère. Ton sang. Moi, quand je prie avec mes enfants, je n'ai pas honte de leur dire, il ne faut pas répéter ma vie. Je dis à mes enfants, ne répétez pas ma vie, ni la vie de votre père. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que ça réclame. Alléluia. Et quand ça réclame, tu es conscient de ce qui peut réclamer tes enfants parce que ça t'a réclamé toi. Ne sois pas naïve. Vous dire non, je ne peux pas parler à mes enfants. Non, ce n'est pas possible. Oh. Chez vous, on ne réussit pas. Dis aux enfants la vérité. Chez nous, on ne réussit pas. Dis-leur la vérité. Chez nous, on ne va pas de l'avant. Pour que tes enfants cherchent Dieu à leur façon. Pour qu'ils puissent trouver la victoire. C'est ce que certains parents ont manqué de dire à leurs enfants la vérité. Là où nous sommes là, moi je ne peux plus ranger quelque chose. Va seulement chercher Dieu. C'est lui qui est capable. Mais ils étaient incapables de nous dire, de nous conduire dans ces chemins. Alléluia. Pour certains, et puis on va te conduire de maison en maison. Non, c'est telle personne. Et l'autre, c'est telle personne. Non, il faut peut-être aller voir la tante. Une de mes grandes cousines est venue voir ma mère parce que elle est venue en Europe, elle avait, enfin, à l'année 77, aux années 77, 77 pour les Belges. Et puis quand elle est arrivée, bon, elle n'avait pas de mari, elle a étudié, elle est médecin. Nous autres là, on était encore en train de pourrir en Afrique là-bas. Mais rien ne marche. Et subitement, elle n'a pas de travail. Elle est sortie médecin, mais elle n'a pas de travail. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. Puis elle atteint un moment donné, elle vient voir ma mère. Oh tante, je suis venue te voir, pourquoi il faut que tu me dises pourquoi ça ne va pas dans ma vie, parce que je n'arrive pas à voir des hommes. Ou bien, je n'ai pas fait d'enfant. Vous savez, quand tu es maudit, même par accident, tu ne tombes pas enceinte. Les accidents, là, ça vient pour les autres. Ça ne vient pas chez toi. Est-ce que tu comprends? Tellement tu es maudit là. Puis elle dit, je n'arrive pas à concevoir. Et tu n'es pas marié d'abord, tu veux concevoir. Il n'y a pas de souci parce que tu connais ta vie. Mais ma mère la regarde et dit, oh, mais moi je ne suis pas Dieu. Il faut poser la question à Dieu. Il ne faut pas me poser la question. Il faut aller poser la question à Dieu. C'est lui qui a la réponse. Mais parce que ça c'est courant, quand ça ne va pas, on te dit, il faut aller voir tes oncles. Ramène ton enfant chez la famille là-bas. Et puis il faut parler avec tes tantes. Moi, je dis à mes neveux et à mes nièces, je ne suis pas la tante sorcière. Quand tu viens, je te mets en jeûne, je te passe à la délivrance et puis tout change. Alléluia. Parce que je vais t'expliquer, je vais bien t'expliquer tes condamnations. Tu viens me chercher, c'est ce que j'avais moi, que je te dis, que si tu te retrouves encore dedans, je te donne la possibilité de sortir. Alléluia.
Parce que c'est vrai, ça vient comme ça, mais quand ça part, chacun a son temps. Chacun a son temps de comprendre les choses de Dieu. Chacun a son temps d'assimiler les choses et de chercher Dieu à sa façon. C'est pourquoi donne à quelqu'un, donne-lui la chance à lui-même de pouvoir faire les choses comme il veut. Jusqu'à ce que Dieu va le rencontrer. Alléluia. J'allais à l'église, moi je vous ai déjà témoigné ça une fois, je crois. J'allais à l'église, mais parce que mes parents m'amenaient à l'église. Je n'allais pas parce que je voulais aller à l'église. Mais quand le Seigneur te rencontre, je dors même à l'église. Personne ne te dit qu'il faut aller. Hein, vous comprenez la différence? Donc laisse à quelqu'un lui-même la facilité de rencontrer son Dieu et de commencer à dealer avec Dieu directement. Quand tu vas tourner la machine, tu vas voir que non, je lui dis des choses et ça ne marche pas. Laisse. Tu es de près ou de loin dans cet occultisme-là où l'Adam de ta famille a signé comme pacte. Et toi, tu te retrouves bloqué dedans. Tu te retrouves dans cette condamnation. Je disais bien, soit tu es tombé dans une structure familiale et tu es victime. Soit c'est des choses que toi-même tu sais. J'ai dit en Afrique, là-bas, quand tu veux garder, je donne juste un exemple. Quand tu veux garder un poste à la banque, exemple, à la Banque mondiale, je ne sais pas, Banque de Congo, je ne sais pas quoi. Est-ce que si tu n'as pas Dieu, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Disons-nous la vérité. Si tu n'as pas Dieu. Parce que les gens, en français, une bonne interprétation littéraire, c'est les gens s'essayent. Chez nous, à Lingala, on dit Batuba Mekanaka. C'est-à-dire, les gens s'essayent. On te cherche. Je suis déjà allé dans un bureau où je m'assois, un ministre me reçoit, je m'assois. C'est comme si, dans ce fauteuil-là, on vous a tapé des coups. Je me suis levé comme ça, je ne pouvais plus. J'arrive à la maison, je commence à dire aux enfants, il faut me masser le dos. Un simple fauteuil. Alors quand tu viens quelque part sans Dieu, dis-toi bien, c'est soit Dieu ou c'est l'autre là. Alléluia. Quand tu es né dans une famille où tu n'as pas trouvé Dieu là-bas, sache bien, c'est soit l'idole, soit c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Et quand tu subis des choses dans la vie, ne pose pas la question. Va poser la question à Dieu. Il y a sûrement quelque chose qui est d'anormal. Ne trouve pas des choses et dis c'est comme ça. Ça se passe comme ça chez nous. Non. On peut subdiviser ça en 3 parties. Parce que quand on parle de l'occultisme, tu penses seulement que c'est toi qui dois aller chercher les fétiches. Ou tu dois rentrer dans une congrégation secrète. Non, il y a la sorcellerie. Il y a la magie rouge. Il y a la magie blanche. Il y a la magie noire. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de sorcellerie? S'il n'y a pas ça, il y a quelqu'un qui a signé avec la magie. Si quelqu'un n'a pas signé avec la magie, il marche avec quoi? Parce que dans cette vie-là, soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec Satan. Il y a des gens qui disent, moi je suis neutre. Il n'y a pas de neutre ici dans la vie. Voilà pourquoi quand tu es neutre, même Dieu a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, il te vomit. Toi, tu vas rester au milieu. Non. C'est comme dans des problèmes, tu as des problèmes et tu dis, non, moi je ne vais pas rentrer, je vais rester neutre dans ces problèmes. Tu es un traître quand tu restes neutre dans un problème. Parce que soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Quand tu restes au milieu, tu es un traître. Il ne faut pas avoir des amis qui sont neutres à chaque fois. Quand tu as un problème avec les gens, lui il reste neutre. Il dit, je préfère être neutre. Il faut fuir cette personne. C'est un traître. Il va te tuer. Il ne s'est pas décidé. Donc là-bas, quand on dit Marie, 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 hein? Même les Français disent, qui ne dit mot consent. Tu ne dis rien, mais tu consens. Tu es condamnable. Ça veut dire, il faut être oui, ou bien il faut être non. C'est non, je ne suis pas d'accord, ou oui, on va marcher comme ça. Amen. Alors quand tu as des gens dans la famille, ils te disent, moi je ne prie pas, moi je prie, moi les choses de Dieu, moi je ne rentre pas là-bas, moi je ne prie pas, je ne cherche pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, moi je suis comme ça sans, je suis athée. Il y a des gens en français, ça s'appelle athée. Tu n'es pas athée, tu as juste le diable en toi. Il te faut la délivrance. Amen. La sorcellerie
a pour but de te contrôler, comme hier on a dit. Elle a pour but de te manipuler, de t'amener jusqu'au bout. La finalité, c'est la mort. La finalité de ça, c'est la mort. Et ça t'intimide là. Tu as des gens que tu as peur. Tu ne peux pas lui parler. Parce que lui, quand tu essayes, c'est... Essaye pas, c'est moi qui ai le mot dans ta vie. Ah, moi je te dis, tu n'as pas le mot, dis arrête. C'est Dieu qui a les mots dans ma vie. Je suis peut-être passé par toi, tu es le canal parce que tu es mon sang, tu es mon géniteur, mais il y a quelqu'un qui m'a créé, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est capable, il a la possibilité de dire oui ou non dans ma vie. Tu as peur de ces gens parce qu'ils t'intimident, c'est lui qui tient la clé. Donc là, je suis en train de te parler maintenant, comprends. Que les personnes qui t'intimident là dans la famille, oh, lui, on lui parle, il faut le laisser. Et puis j'entends, protège les enfants. Il faut le laisser. Moi, quand mon défunt mari est mort, et puis on était, protège les enfants, Marie. Protège les enfants. J'ai dit, je n'ai pas la possibilité de protéger les enfants. C'est Dieu qui protège mes enfants. Même moi-même, là, je n'ai pas la possibilité. Donc, la personne qui essaye, je n'ai pas de problème avec lui comme ça. Essaye pour toi dans le jour. Puis la nuit, je t'enterre. Tu veux toucher quoi? Il y a des gens, il ne faut pas jouer avec eux dans la vie. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je n'ai pas peur des gens qui roulent avec des Porsche. Hein. Je n'ai pas peur des gens qui ont acheté 10 000 maisons. Moi, j'ai peur d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Parce qu'avec cette personne, tu ne peux pas jouer avec. La sorcellerie fait que tu es intimidé, tu es manipulé dans une famille. Et tu as le droit de rien dire. Tu dois sentir seulement la sorcellerie ici bat son plein. C'est juste pas possible, quoi. On ne peut pas parler. Tu ne peux même pas émettre une idée. C'est ce que la personne a dit là. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça. On a eu ce problème. Vous savez, quand on prêche, c'est parce que nous-mêmes, on a expérimenté ce que nous vous prêchons. Si on n'est pas expérimenté ça, c'est-à-dire ce que nous disons, c'est faux. Amen. Tu ne peux pas être ou avoir l'expérience sans être expérimenté. Ce n'est pas possible. On nous dira, nous, un jour, votre maman est décédée, il faut prendre les choses, il faut payer quelque chose à la famille, il faut donner quelque chose, un symbole. Comme ça, ça va vous laisser tranquille. J'ai dit, toute ma famille est dans des bandades là. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut leur donner, il faut. Vous savez, la sorcellerie, elle est là pour intimider les gens. Ces personnes-là, nous ne les connaissons même pas. Et moi, je leur ai dit, arrêtez. Parce que quand maman est décédée, il y avait des grandes personnes qui étaient là. Ils n'ont pas pris le soin de prendre quelque chose pour partir avec. Ils ont laissé. Puisqu'ils ont laissé, ce n'est pas à nous de le faire. Parce que ça va te faire entrer dans un trou que toi-même tu creuses. Ils veulent t'avoir, mais ils ne savent pas comment. Ils te cherchent un moyen. Ou toi-même, tu vas aller te plonger dedans. Et puis on lui disait, non, il faut faire ça. Comme ça va. Tout le monde disait, mais... Et puis je suis allé quelque part où j'ai rencontré un sorcier ambulant. Et puis il me dit, mais on m'a dit, comme c'est toi qui es prophétesse dans la famille, c'est toi qui refuses que les gens fassent ce qu'on a dit. J'ai dit, c'est pas moi qui refuse. C'est Dieu qui refuse votre système. C'est Dieu qui refuse ça. Il faut laisser faire les choses. Non, mais ce que vous faites, j'ai dit, mon frère, que ce soit la première et la dernière fois. Qui t'a donné mon numéro? Ne m'appelle plus. Il faut savoir, vous savez, les sorciers, il faut savoir prendre le dessus sur lui. Hein. Si tu te laisses faire et puis il va te prendre, il va te manipuler là. Puis il va faire de toi ce qu'il veut. Ça, c'est le but de la sorcellerie. La finalité de tout ça, c'est que la mort vous attend quelque part. Parce que ce n'est pas fait pour que tu puisses vivre. Dans une famille où la malédiction est générationnelle, ils ont des problèmes, les mêmes problèmes similaires. Tous divorcent de la même manière.
Tous meurent de la même manière. Tous perdent leur travail de la même manière. Quelle manière? Il y a même les gens, tout le monde meurt du cancer d'utérus. Tout le monde meurt du cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une autre maladie dans le monde? Si toi tu es mort du cœur, on va tous mourir, je sais. Ce qu'on refuse ici, c'est la mort que les hommes ont tenue. C'est la décision des hommes au lieu que ce soit la décision de Dieu. C'est pourquoi on combat la mort. C'est cette mort-là qu'on combat. Ce n'est pas la mort du temps de l'Éternel. Pourquoi l'autre a eu ce cancer et moi je ne peux pas avoir une autre maladie pour mourir? C'est seulement la même façon. Pourquoi? La sorcellerie est bête. L'occultisme est bête. Ils envoient la même chose. Et puis les gens encore sont aveuglés. Pourquoi? Il y a un pasteur dans son église, sa femme même, c'est elle la directrice de la sorcellerie. Et puis quand tu viens, tu commences à prêcher de la sorcellerie, la femme gonfle. Ça existe, non? Parce que c'est elle-même qui tient son mari chétif. Vous savez, je disais, quand on se marie, toi tu viens avec 50% de ta famille, le mari aussi vient avec 50%. Quand vous vous mettez ensemble, ça fait 100%. Une bombe à la maison. Personne n'est venu sans rien. Voilà pourquoi si tu n'es pas encore marié, ou si tu es marié, cherche Dieu constamment. Pour que la malédiction qui est dans la famille de ton mari ne t'approche pas. Pour que la malédiction qui est dans la famille de ta femme ne puisse pas t'atteindre. Parce que si ça t'atteint, c'est toi qui es... ça tape à l'opposé. Les choses que lui, il est condamné avec, ça te tape. Si tu n'es pas encore marié, cherche Dieu quand quelqu'un se présente devant toi. Demande à Dieu, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Et puis tu as déjà ça en révélation. Et comme ça, tu sais mieux combattre avant d'entrer dans cette maison. Ne pars pas comme ça et puis tu te rends compte. Apôtre, ne prie plus pour les gens qui se marient sans demander à Dieu là. Ils ont fait leur relation, ils sont allés jusqu'au bout. Ils n'ont même pas admis Dieu. Et puis ensuite, quand ils ont des problèmes, ils veulent que c'est ça toi qui dises divorcer alors. Non, tu ne vois pas que je souffre, tu vas souffrir jusqu'à la fin du monde. Parce que tu avais dit jusqu'à ce que la mort vous. Je ne sais pas, mais tu n'es pas encore mort, il n'est pas encore mort. Tu vas souffrir ici. Fallait demander à Dieu, prier pour que le Seigneur t'allège cette tâche. C'est-à-dire que c'est quoi alléger? C'est-à-dire que l'autre aussi comprend. Il prend conscience de son problème et il sait prier aussi avec toi. Et quand vous priez ensemble de ces condamnations, la victoire est certaine. Quand l'autre parle et puis l'autre ne voit pas, c'est comme, c'est chez vous. Et puis le mari dit, non, c'est chez vous. La femme dit, non, c'est chez vous. Ce problème, c'est chez vous. Oh, rien ne va marcher, vous allez vous séparer. Il y a un couple qui vient me voir et puis qui me dit, maman, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu t'attends que moi je te dise qu'il faut arrêter, tu viens de te marier il y a 3 mois. Est-ce que tu avais demandé à Dieu? Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? J'ai dit, moi je ne suis pas Dieu. Il fallait demander à Dieu. Alléluia. Les signes à remarquer la malédiction dans une famille, c'est que tous les garçons ne réussissent pas. Ils ne vont pas de l'avant. Ils ne font rien de bon. Même les gens qui ont étudié. Même les gens qui ont de l'argent. Ils ne s'avancent à rien. C'est ça la malédiction s'impose et la malédiction s'assure que tu n'avances pas, que tu ne dépasses pas les bornes. Ça te contrôle. Tu veux que tout le monde vive de la même façon. La même lignée, les mariages, c'est la même façon dont ça commence et ça finit de la même manière. On vous chasse toujours parce qu'on vous trouve en flagrant délit d'adultère. C'est quoi cette famille-là? Tout le monde est divorcé à chaque fois parce que... Non, on dit non, la raison, c'est la têtutesse. Ah, elle est têtue, elle n'écoute pas. Puis elle n'écoute pas, le monsieur va aller chercher quelqu'un d'autre. C'est quoi cette famille? Il n'y a pas une autre raison? C'est la même chose. Tu vas remarquer que non, vous êtes renvoyés de la même façon et vous mourrez de la même manière. L'autre a eu le problème de cœur. La chose qui va changer seulement, c'est que l'autre, le cœur avait gonflé. Et puis toi, on va dire, toi, ton cœur a noyé. Mais c'est seulement le cœur.
Et je disais hier, quelqu'un, nous savons tous, médicalement, quelqu'un qui peut avoir des cirrhoses de foie, c'est quelqu'un qui prend des liqueurs forts. En fait, c'est une maladie des bourgeois. Mais toi, à 45 ans, tu vas voir cette maladie. Tu vas te voir que tu n'as pas touché même pas une seule goutte d'alcool. Il y a une année où mon défunt mari était malade. Et puis il va faire des examens. On trouve en lui un taux d'alcoolique. C'est comme s'il venait de boire tout de suite là. Et puis on dit, monsieur, on ne peut pas vous traiter. Il faut que votre ivresse baisse. Il regarde le médecin et dit, mais ça fait plus de 20 ans que je ne bois plus. Ça fait plus de 20 ans que je ne bois plus. Comment ça se fait que j'ai un taux d'alcool dans mon sang? La sorcellerie. Tu dors, tu te réveilles, ou bien tu es en train de dormir et tu vois qu'on est venu t'atteindre par quelqu'un qui t'a mis une piqûre et puis tu te réveilles, tu as toutes tes articulations qui ne vont plus. Puis tu te réveilles comme ça. C'était normal. Le rêve là que tu as vu, c'était normal. Et puis quand tu pars, on te dit non, il n'y a plus, c'est fini. Tu es atteint d'une maladie. Oh, sorcellerie. Et tu es calme. Tu te dis non, moi ça va. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que dans cette famille, il y a des pactes signés, il y a des condamnations dans cette famille et c'est en train de vous réclamer par le moyen de la malédiction. La même manière que Dieu avait maudit Adam dans le jardin d'Éden, tu dois savoir que cette malédiction existe aussi. Parce que le diable prend ça maintenant pour se servir, pour dégager les gens qui n'ont pas besoin de dégager, qui n'ont pas besoin de vivre, de voir vivre. Et lui dégage les gens. Et ils savent que quand la malédiction elle est là comme ça va aller jusqu'à nos enfants, jusqu'à nos petits-enfants, jusqu'à le malheur de la même nature. Qu'est-ce que c'est que ça dans une famille? Vous travaillez tous et vous ne voyez pas l'argent, vous tous. Tu peux gagner 1 million. Mais c'est quoi les résultats des 1 million? Rien. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et tu t'assois comme un bon chrétien pour dire que Jésus, tu as vaincu à la croix. Je sais que tout ira bien. Oui. Mais quand tu fais ce qu'il faut faire, c'est de chercher Dieu et de comprendre ces choses et de briser ces choses. Alléluia. Il y a des gens qui ont hérité la malédiction. Tu as seulement hérité. Puis il y a des gens qui aiment dire, je suis le fruit de mon père, je suis comme mon père. Ton père avec quel sang? Le sang de l'impudicité. Toi qui tapes la poitrine là, je suis le fruit de mon père. Tu hérites l'impudicité. Si tu n'as pas arrêté ça, tes enfants héritent quoi? L'impudicité. Si tu n'as pas, parce que tu es ce que ton père était. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu veux sortir de là, prie sincèrement. Ne fais pas de jeu dans la maison de Dieu. Ne viens pas chercher des gens des problèmes ici. On ne m'a pas mis dans les groupes de louanges. Moi, je voulais chanter, mais je n'ai pas pu chanter. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas servi. Assieds-toi! Il y a la malédiction qui t'a condamné, mais tu ne le connais pas. Il y a des gens qui sont condamnés, vous savez, depuis des années, de ne même pas se trouver dans la maison de Dieu. Parce que eux, dans leur famille, les pactes ont été signés avec des idoles. Donc, ils ne doivent pas se retrouver là où on invoque le Saint-Esprit. Ils ne doivent pas être là. Et cette personne va commencer à chercher des problèmes tout le temps. Le pasteur ne m'a pas vu. Le pasteur ne m'aime pas. La maman pasteur fait ceci. Mais là-bas, le dirigeant me fait ceci. Non, c'est juste ça là qui te réclame à sortir de la maison de Dieu. C'est juste ça là. Une condamnation que tu ne connais pas. Tu te bats avec des titres dans la maison de Dieu. Tu vas aller où avec les titres? Tu vas faire quoi avec ça? Cherche Dieu pour que tu vives. Pourvu que je viens, je m'assois, j'écoute la parole et Dieu me bénit de ma manière, je suis content. Tu as quoi faire avec des titres? De telles personnes, tu dois être révolté spirituellement. Ta vie ne change pas, mais c'est parce qu'on vous a condamné à ne pas invoquer Dieu. Le Dieu très haut, parce que dans ta famille, depuis les ancêtres, vous invoquez des idoles. Et ici, tu ne pourras pas prier correctement. Ce n'est pas possible. Tu vas venir embrouiller les gens.
On te met même à l'équipe de louange, tu embrouilles tout le monde. On te met même aux médias, tu ne peux même pas tenir la caméra. Mais c'est parce que tu as quelque chose en toi que tu t'emballes. Tu ne dois pas prier, invoquer le Dieu Tout-Puissant. Si tu pouvais invoquer seulement les idoles, on te laisse tranquille. Mais quand c'est pour Dieu là, tu vas venir ici jouer. Oh. Cherche Dieu correctement. Parce que ta délivrance est possible. Non, quand tu penses que ça commence à bouger en toi, et puis tu te sens malheureux ou malheureuse quand tu es dans la maison du Seigneur, dis-toi, non, il y a quelque chose qui me réclame. Ça me réclame à sortir de là où je dois avoir la vie. Ça me réclame de sortir de là où je dois être béni. Donc moi, je n'irai pas, je ne sortirai pas. Je vais supporter des humiliations. Je vais supporter le rejet. Je vais supporter les abandons. Parce que moi, je dois être béni. Parce que c'est le lieu de ma bénédiction. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. Quand si tu sors de là, c'est fini. C'est pour t'abattre. Quand tu sors de là où tu es là, tu es en train d'invoquer Dieu, c'est pour t'abattre. En réalité, tu ne devais même pas être vivant. En réalité, tu étais déjà mort. Mais c'est seulement cette prière qui est en train de te garder. Et puis tu veux jouer avec ça. Tu veux venir chercher des titres dans la maison de Dieu. Tu trembles ta malédiction. Et quand tu arrives quelque part, rien ne marche. C'est comme ça que tu fais même dans ta vie courante. Tu vois même dans la société, la pauvre société fait faillite. Et c'est toi là. Ta malédiction a bouffé les choses des gens. Cherche ta délivrance. Ne sois pas un chrétien superficiel. Chez vous, vous ne devez pas adorer Dieu. Il y a des choses précises que vous devez adorer. Ça a été fait depuis vos ancêtres. Et quand vous faites le contraire, vous avez des problèmes. Est-ce qu'on interdit à quelqu'un d'aller à l'église? Est-ce qu'on interdit à quelqu'un d'aller à l'église? Non, est-ce qu'on interdit à quelqu'un de prier? Mais quand on commence à t'interdire, comprends ça spirituellement, que tu es en train de bouger quelque chose dans les spirituels et c'est en train de les déranger. Tu ramènes un feu contraire à ce qu'il y a déjà là-bas. Puis on va te dire, non, tu vois, il y a les églises et les églises. Ne va pas là-bas, choisis. Nos frères 100%, je ne vais pas citer le nom, moi. Parce que vous êtes doués ici, là, et puis on a insulté les gens. Nos frères 100% là, personne ne les empêche de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils vont quand ils veulent, ils rentrent dans leur église, ils prient et ils sont sortis. Personne ne s'occupe de quelqu'un. Et puis quand tu es là, la famille ne va pas te déranger. La sorcellerie ne va rien te faire. C'est comme si tu fais tout ce que tu fais, c'est bon. Mais viens ici, fais faire les rabachés, rabassa. On va te dire, sors de cette église. Tu ne vois pas le pasteur, tu ne vois pas ça. Ah, dis-toi, j'ai bougé quelque chose. J'ai bougé quelque chose. Parce que la malédiction, c'est spirituel. C'est invisible. C'est des choses que tu ne vois pas. On va lire la parole de Dieu dans Galates, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que tu es là avec moi? Galates, chapitre 3, du verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens. Je suis en train de te suivre. Je vais voir si tu lis avec moi. Son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Autrefois, nous autres, nous étions appelés des païens. Mais voyez que
Lui-même, il s'est pendu à la croix. Pourquoi? Pour que nous puissions hériter de cette bénédiction. Alléluia. Pour que cela soit, ça s'accomplisse en nous. Mais quand tu vis sans cette bénédiction, tu dois te mirer. Ce n'est pas qu'il n'est pas mort pour toi, il est mort aussi pour toi. Mais mire-toi. Change juste des techniques de la prière. Sache qu'il y a un problème qui ne va pas. Je dois quitter la façon dont je prie là. Il faut que je change la façon de prier. Quand la Bible dit qu'il y a d'autres sortes de démons qui sortent que par des jeûnes et prières, c'est pareil. Ceux qui étaient là depuis vos ancêtres, ça sortirait seulement parce que tu viens seulement le dimanche. L'enseignement dans la semaine, tu ne viens pas assister. C'est seulement le dimanche quand tu viens. Vous savez, le dimanche, ce qu'on fait? Nous crions victoire de ce que nous avons travaillé et fait toute la semaine. Et quand nous venons le dimanche, nous venons jubiler. Parce que c'était l'accomplissement. Donc quand Dieu nous trouvait seulement le dimanche, tu ne sais pas pourquoi on jubile. Donc ta vie va rester la même. Parce que c'est comme ça que tu vas vivre. Tu vas rester de cette façon. Parce que toi, non, moi je pars seulement. Moi je ne veux pas être. Moi je ne veux pas être visible. Hein. J'aime bien quand je viens, je suis invisible. Je prie et je pars. Le démon aussi ne te connaît pas. Hein. Il sait que tu es invisible parce que lui-même est invisible. Et quand il veut te détruire, il te détruira à l'invisible. On ne te verra pas aussi. Quand le Seigneur te met dans cette maison ici, tu es déjà visible. Ne cherche pas toi-même à dire « Non, je préfère venir prier et partir. » Non. Non. Prie et sers le Seigneur quand il faut. Fais ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il y a des démons qui partent de ta vie. Il y a des démons qui ne te supportent pas parce que tu es seulement au service du Seigneur. Non, tu es seulement debout. Non, on ne peut pas te toucher parce que celui-là, non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand tu sers le Seigneur, je dis toujours, vous savez, si le Seigneur peut me prendre au micro ici, parce que là je suis 3 fois saint. S'il peut seulement me prendre ici, c'est le bon moment. J'irai tout droit sans scale. Parce que tu sais que quand tu sers le Seigneur, toi-même tu t'es préparé. Et quand tu es dans une vie de préparation, le démon ne peut pas jouer de toi. La sorcellerie de ta famille ne peut pas t'atteindre. Même quand ça vient, non, ça partira seul. Ça veut dire, je me suis trompé d'adresse. Si j'ai essayé chez X, chez Y, mais chez celle-là, je ne pourrai pas. Ma fille a répondu à des gens comme ça qui étaient en train de dire, mais maman Marie. Elle a entendu ma prière une fois et puis elle dit, faites attention, maman est en train d'enterrer les gens. Je t'enterre, je me réveille à 2h, je t'enterre jusqu'à 5h du matin. Et quand tu te réveilles, rien ne va. Toi, parle dans la journée. Mais moi, j'ai un problème avec toi ici. Je n'ai pas de problème avec toi, je ne parle pas, je ne te réponds pas. Et puis tu vas tourner, tu vas dire, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de... Et je mets le chauffage dans ta tête là. Non, on ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois hériter de la bénédiction d'Abraham. Parce que tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Alléluia. On va terminer avec ce verset. Josué chapitre 1, verset 5. Josué. Chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus. On peut le lire encore ensemble. Nul ne tiendra devant toi. Aucun sorcier ne tiendra devant toi. Ici, l'Éternel a parlé à Josué. À la place de Josué, mets ton propre prénom. Nul ne tiendra devant moi. Ni la sorcellerie, ni la maladie qui est en train d'emporter tout le monde dans ma famille. Moi, je ne partirai pas. Tu dois être une femme et un homme vaillant. La Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Si tu ne te fais pas violence, tu vas partir comme les autres. Il faut refuser ça.
Non, moi je refuse d'être maudit comme tout le monde. Non. Je refuse de vivre la même chose. Je refuse d'être malade parce que je sais que la parole de Dieu, c'est comme ça que Galate a dit, comme l'a promis. C'est la promesse de la bénédiction d'Abraham. C'est la promesse. Alléluia. C'est-à-dire, nul ne peut tenir devant toi. La sorcellerie ne peut tenir devant toi. Même si ton père était marabout, même s'il était archibipape, je te signale, quand tu pries le Seigneur, il ne pourra pas t'atteindre. Il ne pourra pas arriver vers toi. Oh, qu'il soit même qui, je ne sais pas. Même s'il veut et tout le monde, il manipule tout le monde et tout le monde a peur. Je ne sais pas si c'est quel oncle, si c'est un cocodian zombo, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qu'avec toi, j'ai un problème. Nous irons devant la justice de Dieu. Je prierai jour et nuit. Je chercherai Dieu parce que la Bible me dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra. Aucun sorcier ne tiendra. Même pas la malédiction de ma famille ne tiendra devant moi. Même si c'est dans la famille, ce n'est pas un problème, mais cela ne m'atteindra pas. Tu dois marcher autrement. Tu ne vas pas vouloir marcher comme tout le monde. Parce que tout le monde ne réussit pas et puis toi aussi tu dis, c'est tout le monde, c'est comme ça. Refuse d'être comme tout le monde. Refuse aussi de souffrir comme tout le monde. Il dit, je serai avec toi. Où? Dans cette maladie-là qui atteint toute la famille, je serai avec toi. Si X est mort, toi tu ne mourras pas. Parce que c'est toi qui es là en train de prier. C'est toi qui es là en train de chercher Dieu. Si les autres ne réussissent pas, ça c'est eux. Je dis, si les gens ne veulent pas réussir, c'est eux. Mais moi, comme je veux réussir, je chercherai Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on t'interdise ou pas, je chercherai Dieu parce que je veux atteindre, je veux arriver jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter en cours de route. Parce que la sorcellerie de ma famille me fait trembler. Ça me manipule là. Ici, on ne doit pas prier comme ça. Ici, on ne doit pas prêcher comme ça. Non. Tant que je vivrai, je prêcherai la vérité. Parce que ça atteint des familles. Il ne faut pas dire que ça, elle est en train de parler comme ça, cette prophétesse-là, parce que chez elle, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je te parle de ça. C'est parce que j'ai eu la révélation où? Ce n'est pas mon problème. C'est parce que moi-même, j'ai eu la réponse à ça, non? C'est ça la réponse. Regarde ta famille. Qui va de l'avant? Personne. Qui réussit? Personne. Qui fait ça? Personne. Et toi, tu veux venir ici, tu as mis ton costume et puis tu dis, moi, tout va bien. Oh, tu as combien dans la banque là-bas? On peut se regarder comme ça et puis tu me dis que tout va bien. Tu pleures quand tu pleures toutes les nuits là-bas et puis tu dors avec même ta femme à côté et puis on sent seulement... Ah! Chérie, tu as crié pourquoi? Tu as vu les gens venir t'atteindre. On te court après chaque nuit. Tu vois seulement, tu es en train de tomber dans un trou, tu ne connais pas, c'est un trou sans fin. Tu cours, tu es essoufflé, tu te réveilles. Tu as la sueur. Tu viens d'où? On se sert de ton esprit parce que c'est invisible. Et quand tu te réveilles, tu vas dans n'importe quel bureau. On ne te recevrait pas. Tu marches avec la malédiction. Tu es venu toi avec le visa, sauf que tu as payé pour que la malédiction vienne avec toi. Donc il faut que tu te sépares avec ça aujourd'hui. C'est ta décision. C'est quand tu es déterminé. Je ne veux pas ça. Tu regardes ta vie et tu n'es pas en train de faire semblant. Là. Du semblant. Même quand tu arrives devant un homme de Dieu. Ça va? Oui, ça va bien, papa. Chez moi, il ne faut même pas dire ça va. Parce que je te dirais ça ne va pas. Ça ne sert à rien de faire semblant. Les pasteurs, les apôtres ont une vertu de dire ça va, ça ira ma fille. Le prophète va te dire arrête. Je te regarderai en face, je vais te dire pourquoi tu as pleuré là? Puis tu viens me dire ça va. Non, quand ça ne va pas, prends le ça ne va pas là, amène ça vers le Seigneur. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant de bien vivre, non. Ne fais pas semblant de sourire, non. Quand tu viens ici, viens avec ta tristesse, mais quand tu sortiras dans la joie. Nul ne tiendra devant toi. Et quand je marche, je sais qu'aucun démon ne tiendra devant moi.
Je sais qu'aucune malédiction, même si les gens sont condamnés, je sors de cette condamnation. Moi, je saute ça. Ça ne peut pas m'atteindre. Si les gens ne se marient pas, moi, je sais que je me marierai. Si les gens ne font pas d'enfants, moi, j'aurai les enfants. Parce que la Bible me dit, nul ne tiendra devant moi. Et si les gens échouent, moi, je n'échouerai pas. Moi, je réussirai. Même si je viens vendre le pain, je réussirai. Parce que je crois en Dieu. Et je veux hériter de cette promesse. Prie sincèrement parce que ta délivrance est possible. Mais cette délivrance commence par la prise de conscience. Ne viens pas faire semblant dans la maison de Dieu. Tu presses les gens, mais toi-même tu es enfermé. On n'a que faire de tout ce que tu dis. Je disais qu'on reconnaît le moine par son habit. Hein? Tu vas venir faire semblant ici. Et puis que ta vie, ça ne va pas. Je connais un pasteur qui se bat tous les jours avec sa femme. Ils se battent, ils s'insultent. Donc toutes les nuits, puis le matin, le pasteur met son costume, puis il vient dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, quand vous venez dans cette église-là, tous les couples auront des problèmes. Si j'ai parlé à quelqu'un. On ne donne que ce qu'on a. Tu n'arrives pas à mettre la paix parce que tu n'as pas compris. Ton problème, en fait, c'est la condamnation. Que tu dois chercher la délivrance pour cette condamnation. Tu ne dois pas être marié. Et tu es marié, tu viens prêcher la fausseté. Non, cherche Dieu. Trouve toi-même la délivrance avant de venir prêcher aux autres. Trouve la délivrance de la sorcellerie de ta famille. Ne montre pas aux gens. Moi, quand je vous prêche, je vous dis la sorcellerie, ça commence par moi-même. Ça commence par ma famille. Ça, c'est la réponse. Tu vas faire semblant aux gens. Ça ne va pas. Il faut vouloir sortir de ça. Quand le Seigneur te parle de la distinction, c'est parce que tu as combattu le bon combat et que tu as eu la victoire. Et la victoire, c'est dans la prière. La victoire, c'est en cherchant Dieu. La victoire, c'est avancer avec Dieu. La victoire, c'est être au service du Seigneur. Ce n'est que comme ça que le diable va avoir peur de toi. Il n'a pas peur de tes costumes que tu as portés là. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ton argent en banque. Il a peur de ce qui est en toi. Parce que la Bible dit que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans tout le monde. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce le Saint-Esprit ou est-ce le diable? Est-ce les démons ou est-ce la vie? Trouve la délivrance. Tapote quelqu'un sur son épaule, dis-lui, trouve la délivrance. Ah, ça tu le dis pas bien parce que tu te retrouves dedans. Dis-le très bien. Dis-le très bien. Même si tu es dedans, quand tu le confesses là, ça te quitte. Quand tu le confesses, ça te quitte. Quand tu es échoué hier, quand tu le confesses aujourd'hui, ça te quitte. Tu couvres ça, toutes les délivrances, de la sorcellerie même. Ma famille même là. Oui, c'est par toi que ça commence. J'ai dit à quelqu'un que c'est par toi que ça commence. J'ai dit à quelqu'un que c'est par toi que ça commence. C'est par toi que ça commence. Quand tu as trouvé la délivrance, ta famille trouve la délivrance avec toi. Les gens sont affranchis par toi. Parce que toi, tu as trouvé. Quand tu n'as pas trouvé, toute la famille ne peut pas te suivre. Vous savez, les gens de ce monde, ou nos familles à nous, ils n'ont pas besoin que tu viennes le prêcher tous les jours. Mais ils ont juste besoin de voir ce que Dieu fait en toi. C'est ça qui les prêche. C'est ça qui finit par leur mettre d'accord avec ce qui est en toi. Tu n'as pas besoin de formuler, de chercher des verbes de français, mais c'est ce que Dieu fait en toi. C'est ça le verbe qui met tout le monde d'accord. Cherche ça maintenant. C'est ça qu'il faut chercher maintenant. Je prie, mais la prière doit sortir. Les fruits doivent sortir. Donc on doit te reconnaître. On doit te reconnaître. On va dire, mais ici là, nous tous on échoue. Il y a que lui là qui avance. Alors on peut le chercher. Allons un peu le chercher. C'est ça la bonne prédication. Lève-toi, nous allons prier. La bonne prédication, que ta délivrance devienne visible. Même quand tu te sens dans le fin fond de ce problème,
Dis-toi bien, c'est encore possible. Je peux encore réussir. Je peux encore avancer. Je peux encore toucher. Parce que la Bible me dit que nul ne tiendra devant moi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Sache que Dieu ne t'abandonnerait pas dans cette malédiction. Voilà pourquoi il te donne cette parole. Que ta délivrance est possible. Est-ce que les filles pouvaient monter? Ta délivrance est possible. Dieu ne veut pas te laisser dans cette situation. Dieu ne veut pas que tu continues dans cette situation. Voilà pourquoi il te donne la solution. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup cherché. Tu ne savais pas. Mais il y a un Adam qui t'a mis dans les problèmes. Il y a un Adam. Il y a des gens où ce n'est même pas nos familles à nous, hein, mais c'est quand nous avons rencontré une relation, que nous avons partagé nos vies avec. Cette personne, lui, était dans l'occultisme. C'est-à-dire, il m'a communiqué ces choses et je suis en train de survivre avec ça. C'est même pas de vivre, mais de survivre. Mais tu cherches à sortir la tête de l'eau et puis le conjoint là-bas d'où tu es parti ramasser, il a ces choses que tu ne connais pas. Et puisque la Bible dit que quand tu connais la personne, vous devenez une seule personne. Mais tu as pris aussi la malédiction. Toi, tu penses que tu n'as rien pris. Tu as pris aussi la malédiction. Donc, il faut chercher à briser ça. Est-ce que tu peux prendre la décision ce soir que je ne peux pas continuer à vivre dans cette vie? Je ne peux pas continuer à mener cette vie. Il va falloir que cela change. Il faut que je voie mes enfants. Moi, ma prière, j'ai dit, il faut que je voie mes enfants. Je vois les enfants de mes enfants, les enfants des enfants, des enfants de mes enfants. Je ne pars pas avant. Avant, c'est quand j'aurai vu, quand mes yeux seront rassasiés et je peux partir. C'est quoi ta prière? Non, c'est comme ça dans cette famille-là. Tout le monde est pareil. Vous savez, il y a des réunions de famille là. C'est ça même le problème. C'est ça qui tire en long la sorcellerie dans une famille. Tous les jours, réunion de famille. On cherche qui on va bloquer demain. On cherche qui on va condamner demain. Parce que vous allez bien commencer, ça va sortir en queue de poisson parce que tu as fini par te disputer avec quelqu'un d'autre. Et puis un autre problème commence. Refuse! Cette sorcellerie te retient captif. Et ça te manipule. Non, dis à Dieu, Seigneur, localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Je veux ma délivrance ce soir. Je veux ma délivrance ce soir. Commence à déclarer ça. Déclare ça.